L'épisode du jour, c'est un petit sujet sur la Vélorussion à Besançon organisée par l'AVB. 1 à 2 fois par an, on a l'association des vélos bisontins qui organise une manifestation pour montrer aux élus que nous cyclistes on est là et qu'on a besoin d'infrastructures. Car en fait, on sait clairement que sans infrastructure, le vélo en ville ne peut pas se développer. Allez, c'est parti pour une jolie manif. On attend qu'il y ait un petit peu de monde et c'est parti. C'est pas plus simple pour récupérer le train parce que c'est quand même ça là. Bon, le constat dans le Doubs, c'est qu'on a tous le même problème. Et sur cette manif, il y a les gens de la communauté de Montbéliard qui sont venus, mais également ceux de Dole, pour justement s'inspirer de cette manif en vue des leurs qui auront lieu dans une semaine. Bon, là, les images ont été tournées le samedi 21 septembre, et c'est vrai que vu qu'on sort de la semaine de la mobilité européenne, cette période est propice aux différentes Vélorussions. Et pour cette Vélorussion à Besançon, l'asso a proposé à tout le monde une petite manif sympa où bien sûr les enfants sont conviés et les slogans parlent d'eux-mêmes. C'est clair que le climat change et il va falloir nous adapter pour justement éviter que ça change trop, et le vélo en fait carrément partie. Et pour faire changer les choses, il n'y a pas 36 000 façons, et c'est à travers justement des manifestations comme celle-ci qu'on sera enfin entendu. Un des gros problèmes à Besançon, comme partout, c'est l'investissement sur les pistes cyclables. Ce qui est préconisé par la DME, c'est 30 € par an par habitant. Bon, à Bezac, on n'est même pas à 15 €. Donc forcément, il y a des lacunes. Ça explique ces pistes cyclables qui n'ont ni queue ni tête, ni entrée ni sortie, qu'on ne sait pas comment prendre, comme la dernière qui est en haut de la rue de Bezou. Du coup, il va vraiment falloir que ça bouge, et on ne peut pas mettre 40 ans à avoir de vraies infrastructures. Il faut que ça soit fait rapidement. Du coup, il va vraiment falloir que les mairies, les communes, elles se bougent, car toutes les expériences démontrent que si on n'a pas les infrastructures, on n'a pas les cyclistes. Car si on ne peut pas rouler en toute sécurité, on n'osera pas y aller seul. On n'a pas de carrosserie. Et puis les automobilistes de demain, ce sont les enfants. Et les enfants, ils sont encore plus vulnérables que nous. Parce que déjà, ils sont plus petits, ils sont déjà à la hauteur des pots d'échappement. Donc si on a des vraies pistes dissociées des voitures, c'est carrément mieux au niveau des particules. Et puis en cas de choc, ils sont à hauteur de pare-choc. Donc déjà qu'un cycliste adulte est très vulnérable, alors imaginez un enfant. Donc non, il faut vraiment faire quelque chose. Et les slogans ne manquent pas. Les bonnes intentions, je pense qu'elles sont là. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie politique cycliste. Il faut tout faire pour que le cyclisme s'arrête. Le cyclisme, je vous rappelle, c'est ce racisme envers les cyclistes. Ça, c'est un vrai souci, un vrai fléau. Et il y a un paquet de monde autour de soi, plus qu'on le croit dans son entourage, qui est carrément cycliste. Donc il faut absolument que ce fléau disparaisse et que
la route, les rues soient partagées par tous, piétons, cyclistes, PMR et puis bien sûr voitures. Mais à terme, je pense qu'il va vraiment falloir se passer de la voiture en ville. N'oubliez pas, chers automobilistes, qu'à chaque cycliste que vous doublez, eh bien c'est une voiture en moins devant vous. Chaque cycliste qui est sur son vélo par tous les temps fait carrément un effort. Donc ne soyez pas pressés pour le doubler. Vous avez déjà gagné une place dans votre grosse voiture à chaque fois que vous voyez quelqu'un à vélo. Et puis à tous les élus rois de la com, publiez tous les mois votre nombre de kilomètres réalisés à vélo et ensuite on parlera de votre intérêt pour la petite reine ou pas.